Nous sommes en Afrique, au cœur de la brousse, sur le territoire des lions, où pour une raison indéterminée, un éléphanteau s'est malencontreusement égaré. Cet intrus d'à peine 2 ans, mais déjà 600 kilos, va se révéler une formidable source d'intérêt pour ces lionceaux. Les éléphants, à ma connaissance, ne sont pas des proies de prédilection pour des lions. Ils chassent plutôt des herbivores tels que les buffles, les zèbres. Pour Pierre Gay, grand spécialiste français de la faune africaine, l'éléphanteau n'encourt a priori aucun risque. Oui, mais voilà, c'est compté sans la surprenante réaction des jeunes félins. En effet, ces bêtes de 2 ans et plus de 100 kilos ont décidé non pas de jouer, mais d'attaquer le petit pachyderme. Une offensive en règle, d'abord repoussée, mais très vite, les lionceaux vont charger à nouveau. On peut plus assimiler cette attaque à un jeu, à une sorte de jeu qui tourne autour de l'apprentissage, puisque chez les félins, l'apprentissage de l'acte de tuer passe par le jeu, bien entendu. On connaît tous le chat qui va jouer avec un bouchon pour s'entraîner à attraper les souris. Un jeu certes, mais d'une rare détermination, d'une rare agressivité. La tâche n'est pas facile pour les lions. Il faut qu'ils trouvent un point d'accroche pour pouvoir le mordre. En fait, les lions tuent en mordant à la nuque. Et là, ils n'ont pas de prise sur cet éléphant. On voit d'ailleurs que les lionceaux sont en train de lui mordre le derrière plutôt que la nuque. Sous le regard de la mère lionne, ces petits s'en donnent à cœur joie, à coups de crocs déjà affûtés et pointus. L'éléphanteau est dans l'impossibilité d'échapper à ses agresseurs. Quand la même chose se passe avec un zèbre, la peau du zèbre est lâche et il perd sa culotte en quelque sorte. C'est que les lions arrivent à entailler vraiment très profondément et à déchirer la peau de ces autres herbivores. Mais sur l'éléphant, a priori, la peau résiste très bien. Oui, mais pour combien de temps? Car si son épaisseur l'est pour l'instant préservée, il est désormais la proie d'une horde de petits prédateurs. L'éléphanteau met une première patte à terre, puis une deuxième. Le voilà maintenant à la merci des fauves. Au moment où il tombe, si les lions arrivent à lui mordre la gorge ou s'ils s'acharnent sur sa trompe, il peut être blessé gravement et puis en mourir, bien sûr, dans les jours qui viennent d'infection ou d'incapacité à boire, par exemple. J'ai vu en Inde un éléphant qui a eu la trompe tranchée par un tigre et qui en est mort, bien sûr. Fort heureusement, rien de tout cela n'arrivera. L'éléphanteau, bien aidé par l'inexpérience des lions incapables d'en finir, va retrouver des ressources pour se relever. C'est un peu comme nos propres enfants. Là, il a eu un bon apprentissage et je crois que s'il a quitté sa maman et ses tantes pour quelque temps, il n'est pas prêt de recommencer, a priori. Il va certainement se rappeler longtemps de la leçon qu'il a reçue et surtout des coups de griffe qu'il a pris sur les fesses. Là. Effectivement, à peine blessé, la victime de ce rituel initiatique s'en sort bien. À quelques mois près, les lionceaux n'auraient certainement pas laissé filer l'éléphanteau.